Bienvenue Sophie. Merci beaucoup. On était en train de se dire qu'il y a 4-5 ans que vous venez chez nous à France Loisirs parce que vous êtes édité par les éditions Limonade, Delphine Murano, que l'on salue, et qu'on lui tire les oreilles parce qu'elle n'est pas là en même temps que vous, mais on sait que les éditeurs ont des programmes très chargés. Sophie, vous êtes au four et au moulin, vous savez écrire, vous savez dessiner. D'où vous vient ce talent de l'illustration et de trouver le dessin juste pour vos histoires ? C'est très cliché, mais j'ai toujours dessiné, j'ai toujours adoré dessiner. Oui, vous savez qu'en 4 jours, on n'a que des gens qui disent depuis toute petite. Mais vous crayonniez, vos cahiers d'enfance en plein de dessins ? Oui, non, mais je me faisais disputer par ma maman parce que je m'exprimais pas assez par les mots et que je dessinais pour m'exprimer. Vraiment. Vous avez le talent des personnages, des animaux. Ici, on a les amoureux de la forêt. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on voit des dessins avant la mise en couleur. Enfin, c'est assez génial. C'est très mignon. Et puis, vous avez le talent aussi des personnages avec 3 traits, un regard. Ça, vous l'avez donc depuis toute petite. On ne vous aurait pas vu dans cette image de télé. Dans votre famille ou autour de vous, vous avez réussi à trouver le mystère de pourquoi ça vous plaisait de dessiner ? Et c'est une question personnelle, ça. Mais c'est une question personnelle, vous avez le droit d'y répondre, ou bien d'y répondre. Non, mais ça a été un exutoire, en fait, de faire des dessins. Donc voilà, c'est... Et puis j'ai continué parce que moi, ça m'a beaucoup aidé quand j'étais enfant, les livres, et que je trouve que c'est un outil vraiment hyper important depuis la petite enfance. Mais par le fait que vous habitiez à Dole, où il y a à peine l'eau... Ou... À peine l'électricité. Non, on plaisante, c'est un cliché. Vous habitez le magnifique Jura et la magnifique ville de Dole. Mais une enfance difficile donne forcément un exutoire potentiel. C'était ça ou la délinquance. Je grossis les faits, mais pourquoi pas ? Je sais pas, ça j'ai pas la réponse, j'avoue, mais ça m'a beaucoup aidé et ça m'aide toujours beaucoup, même si maintenant mes dessins sont un peu plus légers et un peu plus joyeux. Donc c'est la preuve que ça va mieux, sûrement. Oui. Mais ouais, mais j'ai fait des albums qui sont pas toujours justement très joyeux. On a quelques-uns de vos albums sur France Loisirs, mais comme vous et moi, on a une tête en l'air, on n'en a aucun que les tout derniers. Alors, Margot et le bain d'Hector, Margot range sa chambre, ça c'est un récurrent. Margot est le nouvel ami d'Hector, Margot est le goûter d'Hector. Parlez-nous de Margot et d'Hector que je montre à la caméra éventuellement. Margot, c'est un peu moi petite encore, qui faisait beaucoup de bêtises, pas méchantes, mais voilà, avec mon chat. Oui, c'est un roux blanc d'Europe, celui-là. On en a eu un comme ça, je pense à Gâteau, qui est parti l'an dernier, mais qui est magnifique. D'accord. Donc le chat, il est forcément souffre-douleur. Un petit peu, mais c'est jamais méchant. Moi, j'ai pas fait l'album encore de Margot qui jette son chat par la fenêtre, et pourtant j'aurais pu. Donc voilà. Oui, mais si vous habitez au rez-de-chaussée, tout va bien. Oui, j'étais au premier, mais ça va, il s'en est sorti, tout va bien. C'est bien. Oui. Donc ça viendra, ce sera la suite. Et puis le talent de pouvoir mettre tout sur du papier craft. Vous travaillez comment ? À la main, c'est tout à la main ou il y a du travail scan et Photoshop ? Là, par rapport au craft, c'est Photoshop. Par contre, tous mes dessins sont faits crayonnés aquarelle ou acrylique pour celui-ci. Acrylique. Oui. Acrylique, je vous précise, c'est à l'eau. Et donc, oui, mais il n'y a pas de repentir. Si, comme en gouache, on peut repeindre 10 fois dessus. C'est un petit peu plus... Oui, c'est moins évident de... Après, avec Photoshop, on fait des miracles. Oui, avec les scans et on change les proportions. Voilà. Une petite question pour les amateurs de BD. Ça, c'est la taille d'origine du dessin ? Oui, c'est un peu réduit ? Non, pour ces livres-là, en général, je travaille à l'échelle 1. Oui. Et puis, comme j'ai posé la première question, je pose la seconde. Et ceci, c'est agrandi ou c'est la taille d'origine aussi ça Ceux-ci, ils sont je vous confonds, là. Taille d'origine aussi, je crois. Ouais, c'est la taille d'origine à peu près. Est-ce que vous avez une partie de votre œuvre qui s'expose, que l'on peut voir ? Est-ce que vous faites des expositions ? Vous êtes strictement livre ? Pour l'instant, j'ai pas eu l'occasion encore. J'ai envie de développer ça beaucoup plus, et de faire un petit peu moins d'albums et de essayer de trouver, de faire plus peut-être de peinture, choses comme ça. Mais comment est-ce que vous étiez tombé ? Oui, c'est un luxe, mais ça se fait. Et puis surtout, après, on vend les planches originales, comme on dit. Alors ça, j'aurais du mal. C'est très difficile de se séparer. J'en ai, je sais pas combien d'originaux dans mes tiroirs que j'ai beaucoup de mal à m'en séparer. Alors, on ne donne pas l'adresse parce que Dole, quand même, c'est pas si petit que ça comme ville. Une dernière question. Comment êtes-vous tombé dans les griffes de Delphine Murano qui vous amène à France Loisirs ? C'est-à-dire, c'est le nirvana pour un auteur.
Ça a été la première éditrice avec laquelle j'ai travaillé. J'ai commencé avec elle, avec le livre Ma Grande Sœur, je crois que Oui, on l'a vu, bien sûr. Ça a été le tout premier. Je travaillais avec des auteurs à l'époque. C'était Anne Noyer, l'auteur. On a fait ce petit projet-là toutes les deux. On l'a envoyé un petit peu partout. Et puis c'est Delphine Murano qui a été la plus réactive et qui nous a répondu, je crois, dans la soirée. Et voilà. Puis après, ça s'est pas arrêté parce que je m'entends très bien avec elle et que c'est un plaisir de travailler avec elle. Donc voilà. C'est partagé. Super. Vous avez très bonne réputation. Quel est le prochain immédiat, le prochain projet? Il y en a un qui doit sortir à la rentrée prochaine qui s'appellera Les Petits Rats de l'Opéra. Et puis il y a encore quelques Margot à venir aussi, dont un coffret pour Noël. Oui, voilà. Ça alors vous notez bien, coffret Margot pour Noël. Ouais. Vous savez qu'on est toujours friand à France Loisirs d'avoir des coffrets, d'avoir des séries complètes. Plus vous écrivez longtemps et mieux on se porte. Merci. Merci à Soufi. C'est Soufi tout court ou Soufi Rigani? Comment on vous appelle? Au début, c'était Soufi tout court. Oui, c'est bien ça. Hein. Voilà, et finalement, j'ai fini par assumer un peu plus peut-être mon travail et voilà, on a mis mon nom. Maintenant que ça marche, on peut s'appeler par son vrai nom. Je sais pas, mais voilà, j'assume. Je vous taquine. Qui aime bien châtie bien. On se retrouve l'année prochaine sans doute. On verra si Hector passe par la fenêtre et si vous osez passer le cap. Voilà. Merci et merci d'enchanter les enfants. Merci à vous.